que si vous êtes capitaine et que je suis moi une Jedi, alors en théorie, je suis votre supérieur. D'après moi, c'est avant tout l'expérience qui prime. Bien, si c'est l'expérience qui compte avant toute chose, il faut que je m'y mette tout de suite, il me semble. Salut à tous. Bonjour à tous, c'est les Red, on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre cher Rex ainsi que le nouvel officier clone introduit avec le siège de Mandalore nommé Vaughn. Dans cette vidéo, je vais parler des deux personnages en vous donnant mon avis concernant leur arc dans le premier épisode du siège de Mandalore nommé Amis envers et contre tout. Bien entendu, j'ai adoré l'épisode 9 de cette saison 7, mais je vous donnerai mon avis une fois que tout l'arc sera sorti d'ici le 4 mai. Après l'arc d'Ahsoka, j'étais légèrement déçu de la route prise par Lucasfilm par rapport à cette saison 7, car on aurait dû avoir d'autres arcs mis en place pour relier les événements de la série à l'épisode 3 La Revanche des Sith. Comme par exemple l'arc de la Bad Patch sur Kashyyyk, où on aurait pu voir Echo en action dans sa nouvelle armure, ainsi que l'arc du Tapao pour mettre en place le contexte avant les événements de la Revanche des Sith. Mais pour revenir sur l'épisode 9, l'élément qui m'a le plus marqué dans cet épisode a été la promotion de Rex en tant que commandant. Après plus de 7 saisons, notre cher Rex aura eu enfin sa promotion qu'il méritait, de par sa compétence au commandement et au combat. Certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi passe-t-il subitement commandant. Eh bien la réponse est sortie de la bouche d'Anakin avant son départ vers Coruscant avec Obi-Wan. Vu que Skywalker scinde la 501e Légion en deux, en gardant la majeure partie des hommes pour la protection de Coruscant, il va devoir rassembler une compagnie pour le siège de Mandalore. Et il doit bien entendu avoir un officier supérieur pour commander la nouvelle section de la Légion, appelée la 332e. Vu que Ahsoka n'a plus aucun titre officiel dans l'armée de la République, c'est Rex qui va être assuré au commandement des opérations via son nouveau grade de commandant. Même si cela ne change rien d'important, car il a toujours été un officier modèle, cela reste très symbolique de le promouvoir enfin. Même s'il ne restera pas commandant pour très longtemps, j'ai hâte de le voir en action avec ses hommes dans les 3 derniers épisodes de la saison 7. Et bien entendu de voir comment il fera pour s'en sortir avec Ahsoka, lors du tant attendu Ordre 66. Maintenant, pour revenir sur le capitaine Vaughn qui a été introduit, il faut savoir que j'avais quelques attentes par rapport à lui et à son rôle dans le dernier arc de cette saison 7, sachant qu'il avait une partie dédiée au niveau du poster officiel. Vu que Rex est passé commandant, c'est tout à fait logique qu'ils avaient besoin d'un second sur l'opération de Mandalore. Mais de mon point de vue, je trouve qu'ils avaient la possibilité de développer le personnage sur l'arc entier, et le fait de l'avoir vu exactement 5 minutes dès la première fois qu'on le voit à sa mort, je trouve que c'est franchement décevant. C'est sûr, c'est un clone tout à fait secondaire, mais c'est dingue de le mettre sur le poster alors qu'il a un rôle tout à fait secondaire, si ce n'est au moment de débusquer Maul. Sa mort reste touchante, mais c'est du gâchis selon moi. Il aurait pu être mieux utilisé pour cet épisode. Sachant qu'en plus, il avait un design vraiment sympa avec son casque dans le style du commandant Cody. Je trouve ça vraiment dommage de le faire mourir si subitement malgré son potentiel de clone secondaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, avec les 3 derniers épisodes de la saison 7 de Star Wars The Clone Wars. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire concernant la promotion de Rex et la mort de Vaughn. C'était les Red, terminé. Commander? You got old. Had to happen sometime, Rex.